Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de la nouvelle lune du 26 novembre. Nouvelle lune en Sagittaire, et puis tu le vois certainement, ma mine réjouie. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Alors, t'es certainement pas passé à côté de l'information. On a eu quand même des petites choses un peu particulières ces derniers temps, des choses qu'il a fallu lâcher, des renoncements qui ont dû être faits. Et alors, toute la subtilité des énergies planétaires qu'on a ressenties, c'était trouver les aspects positifs des mouvements qui s'approchent et qui s'amènent et qui vont germer dès à présent, le 26 novembre prochain. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur cette nouvelle lune? Donc, conjonction Lune et Soleil dans le signe du Sagittaire. Alors Sagittaire, c'est un centaure, d'accord? C'est un centaure qui arme la flèche. Alors, on peut le voir d'une façon offensive, pourquoi pas d'ailleurs, parce que c'est aussi le Sagittaire, une énergie qui est plutôt percutante, qui est plutôt, c'est une énergie feu, une énergie d'action, une énergie de mouvement. Mais attention, la flèche n'est pas uniquement faite pour blesser ou pour tuer. La flèche t'indique aussi un sens et une direction. Alors ça peut être plutôt quelque chose de pas mal à garder en mémoire parce que il est fort probable qu'on te montre un sens et qu'on te montre une direction à ce moment-là. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a une inspection qui est très très importante et très bénéfique avec les planètes qui sont en ce moment dans le signe du Capricorne, donc juste à côté du signe du Sagittaire. On a toujours cette zone avec Pluton, Saturne et notre nœud sud qui vient nous dire « Oh, 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 est-ce que tu ne devrais peut-être pas passer à autre chose sur certains domaines de ta vie et sur certains sujets de ta vie ?» Selon où tu as ces signes, dans quelle maison ils sont placés pour toi, eh bien ça va déjà t'indiquer quelques éléments plutôt intéressants pour savoir comment procéder. Eh bien écoute, au mouvement, j'ai envie de te dire, parce que c'est une nouvelle lune bondissante. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore d'autant plus que dans cette lune en signe de feu, cette nouvelle lune en signe de feu, avec un Jupiter qui est toujours lui aussi, pour quelque temps encore, en signe du Sagittaire, donc qui est encore au taquet. On a Vénus qui passe dans le signe du Capricorne. Donc on parle vraiment de choses qui sont concrètes, très 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 concrètes. Alors là, au libre arbitre de chacun, de savoir vers où tu veux passer ton énergie et comment tu veux faire éventuellement fructifier ton énergie. On est sur une zone d'expansion totale. C'est la possibilité vraiment d'aller poser les premières pierres à ses souhaits, les premières pierres de ses voeux et d'aller se donner les moyens finalement soit de s'extraire de certaines situations et du coup de mettre le pas sur des nouvelles choses et d'aller dans la découverte et dans la nouveauté. Donc vraiment c'est la sortie de zone de confort, mais là j'ai envie de te dire dans l'allégresse et dans la joie. Et c'est aussi la possibilité d'aller finalement définitivement clôturer les vieux dossiers encombrants qu'on se trimballe tous plus ou moins sous le dos et qui nous empêchent parfois un petit peu de toucher du doigt cette allégresse et cette effervescence qui va arriver. Alors ça va être très intéressant parce que quelques jours après le 26 novembre, donc on va rentrer avec Jupiter qui va arriver dans le signe du Capricorne. Donc à peu près au moment des périodes où on commence les préparations de Noël. Alors, je te rappelle que je ne vois pas les choses sous un œil dogmatique, mais sous un œil énergétique. Donc, on se prépare, en fait, on se prépare à l'accueil. Noël, c'est ça que ça veut dire. Noël, c'est l'accueil. L'histoire, entre guillemets, derrière Noël, c'est la naissance de Jésus et du coup, le monde qui voit apparaître une étoile au-dessus de Bethléem et les rois mages vont suivre aussi cette étoile. Alors là, tu vois, on sera en plus sur une zone des éclipses parce que le 26 novembre, on sera à un mois de l'éclipse qui va arriver. Regarde, l'étoile va commencer à se lever. Et l'étoile, écoute, c'est un guide. Alors, je ne l'ai pas sortie, mais elle n'est pas très très loin. Je vais quand même te montrer la carte de l'étoile
Pour rappel, parce que c'est une carte qui est vraiment magnifique, enfin moi je l'aime beaucoup. Ceux qui me connaissent savent à quel point cette carte de l'étoile et ce numéro 17 m'inspirent. D'ailleurs, j'ai compris encore d'autres choses, toujours par hasard, sur la signification de ce 17 pour moi, parce que je ne suis pas née un 17. J'ai pas de choses, j'ai pas de chiffre 17 présent en fait dans ma vie, dans le concret. Mon numéro de téléphone, il n'a pas de 17, enfin il n'y a rien du tout quoi. Et du coup, c'était un petit peu obscur de savoir pourquoi ce chiffre me parlait, mais j'ai trouvé pourquoi. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo d'ailleurs où je te partagerai mes découvertes. Parce que j'espère que ça pourra aussi t'aider sur certaines zones d'étranglement, surtout les moments où on n'est pas très bien, d'aller comprendre finalement ce qui se rejoint de nos conditionnements. Donc le 17 chez moi c'est un conditionnement qui était inconscient et qui est passé dans le conscient. Alors voilà, je te montre le 17. Le 17, la carte de l'étoile, ça c'est un vieux tarot que j'ai chiné l'été dernier, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, bah écoute, l'étoile, quoi. L'étoile va commencer à venir tout doucement. Là, sur la nouvelle lune, on va être gentiment mais sûrement sur quelque chose qui est de l'ordre de la montée de l'étoile. Mais c'est pas ce chiffre-là, c'est pas le 17 qui est le plus important là sur la lune. Ce qui est le plus important, ah oui, alors évidemment, comme j'ai. Ah si, c'est bon, je crois que j'ai mis le bazar. Le chiffre qui est le plus important sur cette lune-là, c'est la carte numéro 4. C'est le chiffre numéro 4, parce qu'on est une conjonction qui est à 4 degrés du Sagittaire. 4, c'est l'empereur, et moi je vois toujours aussi le 4 comme une forme de quadrature du cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les énergies, elles fonctionnent souvent sous un mode de... J'ai des problèmes de lumière, je crois. Sous un mode de vortex énergétique, bien entendu. Donc, c'est des formes rondes. Hein. Les énergies sont comme ça, comme des vagues en fait. Hein. Quand tu vois le dessin des vagues, quand tu vois le dessin que forment les baïnes par exemple sur les plages, on retrouve comme ça des tracés à chaque fois, comme quand l'eau va sortir de ton lavabo. Hein. Tu as ce tourbillon là, bah, l'énergie elle se conduit comme l'eau, elle fait des tourbillons, donc tu te mets dedans ou tu en sors, c'est toi qui vois. Où est-ce que ça va t'intéresser de te mettre et puis choisis les vortex dans lesquels tu vas te placer. Eh bien, l'empereur, lui, il vient structurer cette espèce de vortex énergétique. Il vient lui donner une forme, une matière, une concrétude, j'ai envie de te dire. J'ai pas dit bravitude. Une concrétude qui va venir structurer finalement cette énergie et aller te proposer un potentiel de réalisation très concrète, très dans la matière. Alors c'est ça, tu vois, qui m'enthousiasme le plus parce que c'est une sacrée opportunité, cette nouvelle lune, parce qu'elle est vraiment, vraiment bien aspectée, elle est douce, elle est dynamique, elle est punchy, et elle va nous permettre vraiment, non seulement d'y voir clair, parce que Mercure repasse direct, demain, en fait, on est le 19 aujourd'hui quand je filme cette vidéo, donc Mercure repasse direct demain si ma mémoire est bonne, et ça veut dire qu'on va être sur une zone de hop, ça repart. Et ça repart avec cette belle énergie qui arrive tout de suite derrière l'empereur. Alors l'empereur, je t'en ai déjà parlé, je te rappelle que l'empereur, il écoute, il reçoit les vœux de la lune, qui est symbolisée par l'impératrice. J'essaierai de faire mieux que la dernière fois hein, sur la façon de te montrer les cartes au montage. L'impératrice, alors non, il faut que je les mette comme ça, parce que tu vois, il y a un jeu de regard en fait. Alors ça, c'est Jodorowsky qui attire beaucoup l'attention sur la façon dont les personnages se regardent. J'adore sa philosophie du tarot. J'adore ce qu'il propose avec les actes psychomagiques. Je te propose d'aller te renseigner, d'aller regarder quelques bricoles, ce Jodorowsky. Très, très intéressant, très subtil et très intéressant. Alors, les deux se regardent. La lune, l'impératrice, a recueilli, dans le vieux schéma, hein, les doléances du peuple. C'était l'impératrice ou la reine qui recevait les demandes de tout un chacun et qui allait les transmettre à l'empereur, qui lui, pour le coup, allait se mettre dans la réalisation si bon lui semblait. Parce que je te rappelle qu'un empereur, c'est aussi bien une énergie paternelle, protectrice, créatrice, constructrice, mais ça peut aussi être un tyran. On en connaît quelques-uns qui ont été tyranniques.
Là, cette énergie masculine, là, cette énergie du soleil, alors la dernière fois, la lune, elle était nimbée de l'énergie, la pleine lune était nimbée de l'énergie du soleil. C'était une lune solaire. C'était un paradoxe quelque part, mais finalement une belle alchimie. Et là, on est à nouveau sur quelque chose qui est très solaire, avec cette idée du 4 qui arrive ici et qui va faire monter les choses. C'est vraiment cette idée de la première pierre, donc de ce qui apparaît à notre regard. L'idée, c'est que jusqu'à présent, nous avons tous semé des choses, nous avons tous émis des vœux, émis des souhaits, et c'est probablement maintenant que les choses vont se réaliser pour le meilleur. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et dans cette idée-là, il y a de l'audace. Il y a un vent d'audace qui arrive. On est dans la reprise de notre pouvoir personnel, tous autant que nous sommes. Alors, plus particulièrement, si on est aspecté fortement par Pluton, mais enfin, mon Pluton, il touche tout le monde à chaque fois. Tu sais, c'est cette destruction, reconstruction. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se joue dans cet espace-là. Et justement, dans les zones de choix, dans les zones de mouvement, dans cette nouveauté que tu t'apprêtes à embrasser, eh bien écoute, Pluton va te montrer ce que tu ne vas pas emmener. C'est comme une idée de déménagement et en fait, tu vas faire un grand tri là. Et c'est un peu ce qui se passe déjà depuis quelques temps. C'est qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce que tu jettes et qu'est-ce que tu amènes. On est sur quelque chose qui est vraiment... on s'allège, hein. Enfin, c'est voyageons léger sur le dos du Sagittaire qui va nous montrer les bonnes directions à prendre. Ça implique un certain nombre de choses, c'est-à-dire que non seulement on a les aspects matériels de nos vies qui vont jouer, alors avec ces histoires de tri, ces histoires de circulation d'énergie, ces formes de déstockage, ces formes de oh non, ça j'en veux plus, non, non, ça fait partie du passé, c'est terminé, c'est un dossier classé, j'ai plus du tout envie de m'embarrasser de ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce que tu as semé depuis, on va dire, le printemps dernier, est en train d'arriver à toi. Alors je te souhaite vraiment, du plus profond de mon cœur, d'avoir semé de très 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 belles choses, parce qu'il y a des aspects de l'univers, eh bien écoute, on les a tous pour nous. Et si tu as semé des énergies, on va dire, discutables en termes d'intention, si tu as été animé par des émotions plutôt destructrices toi-même, si tu as cherché à nuire aux gens, ce qui peut arriver, only human, si tu as cherché à aller créer du tort, bah écoute, je te souhaite d'ores et déjà bonne chance parce que il y a quelque chose du retour du bâton qui s'amène aussi ici. Si en revanche, tu as travaillé, entre guillemets, correctement sur toi, si tu as progressé, si tu as fait des bilans qui t'ont emmené parfois dans des chemins un peu chaotiques, parfois sur des prises de conscience un petit peu douloureuses, eh bien écoute, c'est tout bénef parce que ce que tu as fait n'est plus à faire. Et c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On a toujours notre Mars, hein. Mars qui est encore pour quelque temps, si je ne me trompe pas, oui, dans le signe du Scorpion. Donc, il est aussi à 4 degrés. Donc, je ne vais pas te ressortir. Si, je vais te la ressortir. Enfin, c'est vrai que... Tu sais que j'ai... Ah non, j'allais dire que j'avais déjà perdu la carte de l'empereur. Mars à 4 degrés. Écoute, l'empereur a vraiment les moyens de passer à l'action, j'ai envie de te dire. On est dans un signe d'eau. Donc, attention aux actions qui vont pouvoir être peut-être un peu émotionnelles avec ce Mars en Scorpion. Toujours la même chose, act et don't react. On essaie quand même de se tenir un petit peu à distance parce qu'avec Mercure qui repasse tout droit et qui se met à pédaler dans le bon sens et Mars qui est juste derrière, hein, on a une ordre de 10 degrés. Donc ça veut dire que, et ça communique, ça communique avec Mercure. Eh bien écoute, choisis les émotions qui vont te faire passer à l'action. Et justement, là, regarde, on serait peut-être aussi sur des choses qui peuvent te surprendre, qui peuvent t'étonner. Il y a un vent de surprise, hein, je ne te le cache pas. J'ai fait pas mal de tirages ces derniers temps pour des amis et je me suis retrouvée avec beaucoup de récurrences de cartes et notamment une qui est toujours un petit peu étrange quand elle sort dans un tirage du tarot. C'est le tirage de la roue de la fortune que je te cherche encore. Tu vois, comme si j'ai bien préparé les choses.
Mais bon, avec toutes ces énergies, c'est un petit peu la course aussi. Bon, ben je l'ai pas. Ah si, je l'ai là. La roue de la fortune. La roue de la fortune, concrètement, c'est l'inconscient qui revient sur le dessus. Pourquoi je l'interprète comme ça? Je vais te montrer tout de suite. On est ces histoires de singes sur la roue de la fortune qui, finalement, selon leur mouvement, passent au sommet et l'autre descend. Voilà, je te la montre. Ok? La roue de la fortune, c'est ça. Roue de la fortune, c'est bonne fortune comme mauvaise fortune. Entendons-nous bien. Mais c'est aussi la part de fortune. Et la part de fortune est aussi la conjointe à l'ascendant et conjointe à Vesta, c'est-à-dire qu'on a un axe qui est vraiment sur le sacré, les apparences, entre guillemets. Moi, je traduis un peu l'ascendant très très schématiquement comme une question de costume, d'atmosphère. C'est ce qu'on va vraiment pouvoir voir. Il y a quelque chose qui est sacré et qui est donc fortuné. Comment est aspectée la fortune? Elle est à 16 degrés, on est sur un multiple de 4, 4 x 4, 16, on a deux quadratures du cercle, et quand même, je te parle d'une roue, d'accord? Donc là, si on n'est pas dans l'idée de... J'ai encore perdu ma carte de l'empereur, mais c'est incroyable ça. Si on n'est pas dans l'idée de la quadrature du cercle avec cette roue de la fortune qui nous propose aussi un cercle, d'accord? Même si on est sur un chiffre 10, tu as compris de quoi je voulais te parler. Je te ferai un petit point. La part de fortune, si tu veux suivre, c'est ce cercle avec une croix au milieu, d'accord? Le signe de la multiplication au milieu. Croix, regarde. La symbolique, on a aussi une croix au milieu un petit peu différente, mais pour moi, c'est un petit peu la même chose quand même. Il va falloir que j'arrête de dire aussi un petit peu, d'accord? Note à moi-même. Et puis une aparté particulière que je voulais te faire, c'est... Je me suis posé la question, pour tout te dire, de faire une vidéo particulière pour ça, mais si tu n'as pas lâché tes vieux conditionnements, c'est-à-dire que si tu penses encore que rien n'est possible pour toi, que tu ne peux pas faire ce que tu veux, vraiment, pose-toi la question, parce qu'il y a un moment donné où tu sais, on ne peut plus se raconter de fausses excuses. Et ça, peut-être que ça sera la surprise de la roue de la fortune. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Je t'embrasse. J'arrive pas.